Qui es-tu? Que fais-tu? Donc, je m'appelle Rachel Legal, je suis modiste styliste et j'exerce ma profession de modiste avec passion, vraiment, depuis 2008. Je travaille sur Quimper. J'invente, je réinvente plein de façons de découvrir l'art du couvre-chef. Et du coup, comment t'es venue l'idée, en tout cas, de te former au conseil en image, ou en tout cas, quels étaient tes besoins avant d'intégrer ImaCoach? Alors en fait, le conseil en image, ça fait quand même pas mal de temps que j'y pense, puisque les personnes, quand elles viennent chez moi pour réaliser un chapeau sur mesure, elles viennent avec leur tenue. Et moi, de façon extrêmement intuitive, en fait, bah voilà, je décode rapidement les formes, les couleurs, la morphologie. Mais j'avais vraiment besoin de gagner peut-être en efficacité. Et j'avais aussi envie de connaître en fait le champ sémantique, le vocabulaire en fait du conseil en images pour vraiment intégrer un protocole en fait. Même si le protocole après, avec mon expérience, voilà, je savais et je sais et je savais que j'allais le personnaliser, mais j'avais besoin d'avoir une trame. Et la deuxième chose qui m'importait aussi, quand je me suis inscrite à cette certification, c'était de rencontrer des professionnels et d'échanger autour de cette notion de conseil en image qui est extrêmement variable selon les interlocuteurs. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Learning pour te former? Bah, je suis tombée en fait sur des vidéos qui présentent ton travail et notamment qui présentaient ton intervention auprès de professionnels de Pôle emploi. Et après, j'ai écouté leur retour et là, ça m'a parlé tout de suite. Ça m'a parlé tout de suite puisque, d'une part, il y avait un intérêt très fort pour tout ce qui était conseil en images auprès d'un public peut-être un peu plus fragilisé de par leur profil professionnel. Et ça m'a parlé extrêmement, comment dire ça? Que ton programme était très attentif et à l'écoute en fait de la personne. On partait de la personne et on cherchait pas, enfin tu semblais pas en tout cas appliquer des recettes bling bling pour voilà pour relooker une personne. Et du coup, est-ce que tu as hésité avant d'intégrer le programme? Ben, en fait, non. Après, tout s'est enchaîné très vite. Moi, je t'ai appelé, on a échangé. Et c'est vrai que l'échange qu'on a eu en amont, il est extrêmement important parce que ça permet à nous, candidats potentiels, de poser les questions, d'entendre une voix et d'entendre aussi la façon dont tu mènes l'entretien. Ça donne aussi quand même des indices et des éléments d'information assez concrets. Parce qu'on sent aussi que dans l'échange, c'est pas simplement, je suis pas simplement la cliente qui va acheter en fait une formule. C'est que toi aussi, tu es à l'écoute en fait de ce que recherche le client ou le futur candidat. Donc ça a été vraiment un échange et ça, j'ai trouvé ça très pertinent. Du coup, aujourd'hui, tu es formé grâce à ImaCoach, tu as suivi les 3 mois d'accompagnement, tu as passé ta certification. Concrètement, est-ce qu'il y a des résultats tangibles ou en tout cas, qu'est-ce que ça t'a apporté ce parcours? Le programme ImaCoach, je l'ai vécu cet hiver. Du coup, c'était mon temps d'apprentissage qui était très lumineux et très solaire. Donc ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et ça m'a drivé en fait pendant 3 mois là. C'était parfait. La saisonnalité était parfaite. Ensuite, j'ai aussi, bien sûr, hein, même si, encore une fois, moi j'exerce ma profession depuis maintenant une quinzaine d'années, je me définis comme styliste, donc c'est vrai que on peut se demander, mais styliste, mais dans ces cas-là, pourquoi tu t'es inscrit à la formation? Je dis, ben, styliste, oui, enfin, je suis styliste parce qu'en fait, je sens les choses et puis il y a une immédiateté quand je travaille in situ avec la personne, parce que moi, j'ai vraiment, pour le coup, j'ai vraiment besoin du corps, vraiment, j'ai vraiment besoin de la personne en face de moi. Et puis, je sais pas si c'est quelque chose de magique qui se passe, mais en tout cas, il se passe quelque chose où la personne ressort de chez moi en étant hyper sereine, très valorisée, et voilà, et aussi avec une certaine autonomie en fait
dans les conseils que j'ai pu lui apporter. Donc ça, c'est très bien. Et par rapport à tout ça, donc à cette part encore intuitive dans ma façon de travailler, ImaCoach, en fait, n'a fait que conforter, en fait, m'apporter des éléments ou du moins des mots pour consolider tout ça. Et puis, j'avais besoin aussi de légitimité, je crois, la fameuse légitimité, la fameuse reconnaissance. Tu m'as dit une phrase qui m'a beaucoup, beaucoup plu au tout début du programme. De toute manière, c'est pas un certificat qui apporte la légitimité. La légitimité, c'est le faire et le faire encore. Et je te rejoins complètement. Mais n'empêche que le petit certificat, c'est la cerise sur le gâteau quand même. Bien. Et puis, on est aussi fiers de soi d'avoir entrepris cette démarche parce qu'on s'est donné les moyens et financiers. Voilà, donc c'est comme une thérapie. On va chez un psychanalyste, on paye une séance et on est fier de soi parce qu'on s'engage avec soi-même à aller jusqu'au bout d'un travail avec soi-même. Donc ça, c'est important. Et du coup, c'est quoi la suite pour toi? Maintenant que tu as ta certification, que tu as ces outils, qu'est-ce que tu envisages? Moi, ce que je souhaite proposer, comment se raconter à travers le conseil en images, mais de manière... Mon slogan depuis 4-5 ans, c'est un chapeau singulier pour une femme plurielle. Maintenant, c'est un chapeau singulier pour un être pluriel parce que je suis convaincue qu'on est juste multi-personnages. Après, il s'agit pas de se perdre dans tout ça, mais de s'amuser avec tout ça, de ne pas se prendre au sérieux en fait. Donc l'idée, c'est d'ajouter de ces outils dans ce que toi, tu proposes déjà au sein Ouais, de ton atelier. oui, mais ça, c'est quelque chose que je porte en moi depuis toute petite. J'adore les pochettes surprises. Les filles, les pochettes, voilà, j'adore les pochettes surprises. Et je pense que mon offre va vraiment commencer avec une pochette surprise. Donc, la personne, elle aura, lors de la première rencontre, bien sûr, ce sera à déterminer les objectifs, vraiment, le cadre, la clarification est extrêmement importante. Mais à l'occasion de ce premier rendez-vous, je souhaite déjà présenter ma façon singulière de faire du conseil en images. La chose la plus importante que tu as apprise au sein d'ImaCoach? Moi, je crois que c'est la colorimétrie, vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup nourri. Et puis les premiers rendez-vous que tu nous as proposés, en fait, le protocole d'accompagnement, le cadre, ça m'a vraiment rassurée et, et apaisée. Ouais. Est-ce que le format à distance a été quelque chose de... Enfin, est-ce que ça a été OK pour toi? Enfin, comment tu as vécu le format? Est-ce que ça a été un frein? Alors, je trouve que la formule que tu proposes, c'est-à-dire le suivi en fait hebdomadaire tout au long du programme, il est extrêmement important pour déjà, on sent on est accompagné, on n'est pas lâché dans la nature entre deux rendez-vous. Non, vraiment, il y a un suivi aussi bien avec toi comme avec Nelly, ça c'est vraiment chouette. Ça permet aussi de rencontrer les autres personnes du programme, donc ça c'est vraiment très très riche. Je dois dire aussi, j'ai vraiment signé, j'ai posé ma signature sur le contrat parce que je savais qu'il y avait du présentiel. S'il y avait eu que de digital, c'était non. Parce que le présentiel, pour moi, il est extrêmement important. Et puis, j'aimais assez aussi cette facilité que le programme proposait, c'est-à-dire un temps où on peut travailler à la maison et puis un temps vraiment de suivi. Il a été à Orléans, ça m'a permis de découvrir la ville d'Orléans, qui est une très jolie ville, et les bords de Loire, hein, et de renouer avec mon côté princesse. Avec Châtelaine. Voilà. Pour finir, 3 mots qui définissent ton expérience au sein d'ImaCoach. Donc, découverte, persévérance, professionnalisme. La terminologie, tu vois, de ta formation qui précise donc conseil en image, communication et posture professionnelle, on a vraiment, on a vraiment la sensation que c'est très, très, très complet en fait. Et vraiment, et ça, c'est vraiment un plus dans ton programme. Posture, communication, parce qu'on est quand même juste à l'ère de la communication. Maintenant, chacun fait comme il peut avec qui il est et voilà, dans le champ des possibles. Mais voilà, on se dit que ça va balayer quand même un spectre assez large.
Et la notion de posture aussi, je trouve que le mot posture, il est très précieux parce qu'il ancre. Il l'ancre dans cette société où on est complètement ultra connecté, mais tellement déconnecté. Et je crois que ton CV professionnel aussi, il est extrêmement pertinent parce que tu as à la fois une expérience dans la mode, dans l'esthétisme. Après, donc, tu as fait ta formation conseil en image. Et le fait que tu aies fait une école de commerce aussi, mine de rien, je trouve ça hyper riche, d'autant plus que je suis très sensible, moi, à ces parcours un peu mixtes qui sont, à mon sens, extrêmement précieux parce que là aussi, c'est vraiment tu peux avoir une sensibilité artistique et en même temps avoir une appétence aussi pour le business ou pour l'école de commerce ou en tout cas là. Enfin voilà. Et j'aime bien cette union-là en fait. Je la trouve quand on arrive à s'assumer en étant comme ça pluriel, on a vraiment tout à y gagner.